Hier soir au dîner, on me dit « Ah, demain matin, il faut absolument que tu viennes. 5h30 du mat, il y aura une super excursion au parc national de Tortuguero. Plein d'espèces, plein d'animaux, machin. C'est le matin qu'il faut y aller parce qu'après, ils dorment, tout ça. » Je vois, non mais les gars, je me suis levé à 4h du mat la veille pour prendre l'avion. Non. On fait « Ouais, mais c'est vraiment dommage, tu vas voir, c'est génial. » J'ai fait « Ah ouais, non. » Et là, ce matin, j'ai ouvert un œil à 5h-5. J'ai fait « Attends, mec, t'es au Costa Rica, t'as une chance de fou. Tu vas te lever, tu vas te bouger les fesses. » Et donc là, j'y vais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Donc oui, il est super tôt, mais je suis à Tortuguero. D'ailleurs, je vais y partir dans la journée parce qu'après, je vais changer d'endroit. Et donc, ma dernière possibilité d'aller au parc national de Tortuguero, c'est maintenant. Donc, je vais prendre le bateau. Il est 5h20, c'est à 5h30. Et à chaque fois, je me perds dans cet hôtel. Ouais, c'est bon, c'est par là. On y va, venez avec moi. Parc national de Tortuguero, il y a une biodiversité incroyable. Plus de 400 espèces d'oiseaux. Des caïmans, des crocodiles, des paresseux. Vous connaissez les paresseux? J'espère que je vais en voir. Plein de sortes de grenouilles. Bref, toujours à Tortuguero. Donc, pas de route, ce sont que des canaux. On ne peut se déplacer qu'en bateau ou alors en avion. C'est pour ça que je suis arrivé en avion hier. Allez, allez, on y va, on y va. On mangera plus tard, on prendra le petit-déj plus tard. Be careful with your hands now. Huele el agua ya. Bon, franchement, ça valait le coup de se lever tôt. C'est vrai que c'est magnifique. Alors, j'ai pas filmé de ouf parce que j'ai pas le matériel pour faire un documentaire animalier, même s'il y a des touristes qui avaient vraiment sorti la panoplie Nicolas Hulot, Ushuaïa et tout. Reporter animalier. Le mieux, c'est de regarder en live et de profiter du moment. Mais en tout cas, parc national de Tortuguero, parce qu'en fait, il y a une telle concentration dans cet espace de différentes espèces que même en un petit laps de temps, vous avez la possibilité de voir pas mal de choses. J'ai même vu un caïman, plusieurs sortes de singes, plein de sortes d'oiseaux. Alors là, c'est un truc de fou. Maintenant, je dois rejoindre mon guide Roufé qui est pas venu avec moi jusqu'ici. Et on va continuer direction Puerto Viejo. Là, c'est plus station balnéaire, très touristique et tout ça. Encore un autre délire. Alors depuis ce matin j'ai repris le bateau, ensuite j'ai pris le bus, ensuite j'ai retrouvé Roufé qui m'a repris et nous avons fait un peu de route et là nous partons à Puerto Viejo. Il paraît que c'est le paradis des surfeurs, il paraît que c'est une ambiance un petit peu différente, là encore plutôt caribéenne, avec une ambiance un peu reggae, des mecs un peu rasta, des trucs comme ça. On mange de la cuisine un petit peu différente du coup puisque c'est plus influencé des Caraïbes avec pas mal de choses au lait de coco. Bref, on va goûter, on va tester, on va regarder, ça continue. Et là on arrive à l'hôtel Blue Conga. Bon, là je me suis changé et vous savez ce qu'on va faire? On va partir à la plage. Puerto Viejo, il y a plein de plages. C'est un big plan pour les surfeurs. Bon, moi je ne surfe pas. Roufé, mon guide, il m'a dit qu'il surfait, mais bon, là il est pas là pour ça. Bref, on y va. Vamos a la playa. A la playa. Yeah, vamos a la playa. Ce qui est génial, c'est que cet endroit, par exemple, et c'est pas le seul endroit, il réunit deux trucs qui font du Costa Rica ce qu'il est, à savoir, d'un côté, la nature, et juste là, la mer. Magnifique ça quand même. Pura vida. Pura vida. Bon, il y a l'embarras du choix au niveau des plages, puisque tout le long de la côte, il y en a plein qui s'enchaînent, des petites plages sympathiques. Là, on va s'arrêter sur celle-ci. Donc elle se ressemble toutes plus ou moins, hein, avec la végétation d'un côté, le sable, l'eau. J'y vais, mais pour vous, hein, c'est vraiment du journalisme d'investigation, je me dévoue. C'est un dur métier, hein, franchement.
là. Ah, elle est trop bonne. Ah. Pura vida. Ah là là, elle est trop bonne, tu rentres dedans direct. Bon, super bain, super plage, et il y en a plein des plages comme ça tout du long, et c'est aussi le paradis des surfeurs. Pour ceux qui veulent surfer, il y a la Playa Cocles qui est là, il y a la Salsa Brava, c'est une grosse vague, la vague la plus connue du pays en fait. Et les surfeurs du monde entier y viennent. Et Rouvet, il surfe, you're a surfer, Rouvet. Yes. Bon, on s'est bien baigné, on a bien profité. Maintenant, nous allons manger. On m'avait prévenu qu'ici, à Puerto Viejo et dans la région, c'était vraiment Caribbean style. Et effectivement, il y a de la reggae music. Il y a beaucoup de monde qui est arrivé à l'époque, beaucoup d'immigrés qui sont venus pour construire le chemin de fer. Et ces immigrés sont venus de Jamaïque. Donc on retrouve une ambiance caribéenne et plus particulièrement jamaïcaine ici, puisque beaucoup de gens sont d'origine jamaïcaine. Donc il y a des rastas, regardez même ce qu'il y a derrière là. L'état d'esprit très peace, voilà, qu'on retrouve, et ça se retrouve également dans la nourriture. Et donc ici, il y a aussi le fameux rice and beans, le riz et les haricots, comme ailleurs au Costa Rica, mais il n'est pas du tout fait pareil, il est fait avec du lait de coco, et c'est pour ça que j'ai commandé ça, en accompagnement d'un poisson entier. Je pense que je vais me régaler. Bon, pour l'apéro, petit jus d'ananas naturel. Tim. À la vôtre. Vraiment bon. Tu bois ça, tu peux plus après boire un jus d'ananas industriel quoi. C'est pas possible. Là c'est trop bon comme ça, super frais, excellent. Bon ça y est, le plat est arrivé. J'ai pris un poisson entier. On est au bord de la mer, donc voilà, c'est directement presque du producteur au consommateur. Il y a juste le restaurant en intermédiaire. Ça vient juste là de la mer, c'est de la pêche du jour. C'est trop bien. Un gros poisson entier avec donc en accompagnement patacones. Ce sont une sorte de beignets de bananes plantain frites, mais c'est pas du tout comme les salocos et tout ça. Et le fameux rice and beans. Donc ici, vous savez que partout au Costa Rica, ils adorent manger du riz et des haricots, mais ici, il a une particularité puisque il est fait au lait de coco. C'est pas la même recette que dans d'autres endroits du Costa Rica. Il y a des divergences entre les régions, et ici, forcément, il y a la note caraïbe, donc ils ont mis le lait de coco avec. Et je vais voir si c'est bon, s'il y a une différence. De visu, c'est la même chose. On voit pas la différence. On sent directement le goût de la noix de coco. Même si on m'avait pas dit qu'il y avait du lait de coco dedans, j'aurais deviné. Super bon. Ça change tout. Plus de goût, plus de saveur. Et c'est trop bien pour ceux qui aiment la noix de coco, bien sûr. Et là, j'ai pris mon poisson entier avec une sauce caraïbe. Ils proposent différentes sauces. Mais voilà, celle qui te mettent par défaut, c'est celle-ci. Et ça sent très bon en tout cas. Ça rappelle en fait, pour ceux qui connaissent la Martinique, la Guadeloupe, ce qu'on appelle la sauce chien. En un peu plus relevé, je trouve. Je trouve que là, ça pique légèrement, mais vraiment légèrement. Et c'est un délice. Il y a différentes épices, des oignons, il y a de la tomate. Et alors avec le poisson, ça passe super bien. Et donc ça c'est les patacones. J'en avais mangé aux Républiques dominicaines, je suis pas fan. Je préfère vraiment les bananes plantain façon loco et tout ça. Mais on va voir. En fait je trouve ça, et c'est le même souvenir que j'ai, c'est exactement la même chose qu'en République dominicaine. Je trouve ça un peu trop sec et avec pas assez de goût. Du coup c'est bien, tu mets un petit peu dans la sauce. Là c'est un peu mieux. Mais personnellement c'est pas ma façon préférée de manger les bananes plantain. Le poisson est super bon aussi, un poisson frit. J'y galère toujours avec les poissons entiers, là, avec l'histoire des arêtes au milieu. Là, il y en a qui arrivent à bien enlever l'arête centrale, à s'en débarrasser. Moi, j'arrive pas. Mais du coup, je mange le dessous, après le dessus. C'est quoi votre méthode, vous, pour manger le poisson entier? J'ai besoin de vous. Je suis pas très débrouillard. Bon, voilà, c'était super bon. On a bien mangé. Ici, c'est Tamara, donc c'est dans le centre de Puerto Viejo. Et alors là, je vous présente Thomas. Salut. Thomas, c'est le fils de l'hôtelière, on va dire ça, de Stéphanie qui tient l'hôtel où je réside en ce moment à Puerto Viejo. Et tu viens de me proposer d'aller voir un beau truc, c'est ça? Ouais, c'est genre un point de vue où tu peux voir toute la côte, depuis l'île qui est là-bas jusqu'à la grande plage qui est là-bas de surfeurs. C'est génial, ça va faire ma petite marche digestive, parce qu'en général quand je mange, après, comme je mange pas mal, il faut que je marche un peu, tu vois, pour digérer. Donc on va se faire ça. Bon, ici, il y a une petite plante pour la digestion.
Et ça, tu manges. C'est cette plante-là? Ouais, ça pousse de là. Voilà. Et ça, tu le prends pour la digestion. T'es sûr? Oui. Voilà, mange. Mais non, mais imagine, tu me fais manger un truc. Tous mes abonnés vont se dire, c'est toi qui as tué Florian Honner. T'es sûr, je mange ça comme ça? Oui, voilà. Non, mais t'es sûr, hein? Oui. Alors? Bah, au niveau du goût, ça va. Mais t'es sûr que je vais pas mourir? Je le mange, à chaque fois que j'en trouve un, je le mange. Bon, et t'es toujours là. Arrivé, alors et alors, tu trouves que tu digères bien? Ben oui. Bon, d'accord, bah si tu le dis. Je vous présente l'enfant des bois. L'enfant sauvage qui mange des fleurs qu'il trouve. Eh, je pensais pas qu'on allait faire un parcours comme ça là, je suis pas habillé pour. La playa Cocles, j'y suis allé. Voilà. C'est là où il y a les surfeurs. Là, c'est où là les surfeurs. Ouais. Après, à l'autre pointe, là-bas, ça s'appelle Playa Chiquita. Ah ouais, je suis passé. Après Punta Uva, après Manzanillo. Ah bah, je me suis baigné à Punta Uva ce matin. C'est bien. Ouais, c'était trop bien, elle était trop bonne, c'était trop génial. Bon, la nuit est déjà tombée à Puerto Viejo. La dame de l'hôtel, Stéphanie, m'a conseillé un endroit où, paraît-il, on mange le meilleur poisson, le meilleur ceviche, le meilleur poisson entier. Rouvet, mon guide, ne connaît pas, mais il a dit, allez, on va suivre son plan. Donc là, on va voir ce que ça donne. En fait, c'est un endroit qui ne paye pas de mine, mais j'ai remarqué que c'est souvent les endroits qui ne payent pas de mine qui sont les meilleurs. C'est une poissonnerie à la base qui fait aussi restauration. Donc oui, c'est des chaises en plastique, oui, c'est des tables, machin, c'est pas genre un beau truc. Mais Stéphanie, l'hôtelière, m'a dit que c'était trop bon. Donc du coup, j'ai embrigadé le guide qui a dit ok, on va tester ça même s'il ne connaît pas lui-même. Donc il va vivre une nouvelle expérience aussi. Le plat est arrivé, moi j'ai pris un filet de marlin avec du riz, sauce caraïbe, BN et des patacones. Bah, c'était effectivement une super bonne adresse, le poisson très très bon, en plus en bonne quantité, filet de poisson, pas d'arête, bien bossé, et ce qui fait vraiment la différence c'est cette sauce caraïbe, c'est trop bon, j'ai adoré. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour ce vlog pour aujourd'hui. Je vais aller dormir ce soir sous ma moustiquaire. J'adore cette ambiance moustiquaire. J'aime bien, je crois que chez moi, à Paris, je me fais installer une moustiquaire. On est trop bien, on a l'impression d'être dans un petit cocon, tu vois. C'est ni trop ni pas assez, c'est pas genre lit à baldaquin, mais c'est moustiquaire. Je kiffe, merci en tout cas d'avoir suivi ce nouveau vlog au Costa Rica. J'attends vos commentaires, merci de m'en envoyer. Puis si vous avez des questions sur la destination, je vous mets le site officiel du Costa Rica, et si vous voulez directement m'envoyer à moi un petit mail, je vous répondrai, ou alors en message privé sur Facebook, sans souci. Merci à vous donc, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, abonnez-vous à ma chaîne, et puis on se retrouve donc sur mon Facebook, c'est Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.